je ne sais pas si, comme moi, vous vous donnez des petits objectifs de lecture au début de l'année. Donc, moi, je m'en suis donné quelques-uns pour l'année 2017 et je voulais en discuter avec vous. En fait, je vais vous faire mon bilan lecture du mois de janvier. Cette année, je ne me suis pas donné des objectifs de lire un nombre X de livres dans l'année. Par contre, comme d'habitude, je veux en lire le plus que je peux. Pour le mois de janvier, j'ai réussi à lire 20 livres. Ça semble énorme, mais en fait, quand on décortique un peu le tout, j'ai pas lu tant que ça. En fait, j'ai lu 5 romans ou livres qu'on pourrait dire pour adultes, là, des romans témoignages, etc. J'ai lu 8 albums jeunesse, donc ça c'est quand même pas long à lire. J'ai lu aussi 6 livres qui s'adressent aux élèves du primaire, donc des mini-romans ou en tout cas jusqu'à 12 ans. Et j'ai lu une bande dessinée. Donc on va faire un petit peu le tour de ce que j'ai lu à travers mes objectifs. En 2017, mon premier défi est de continuer ou de terminer des livres ou des séries que j'ai déjà entamées. Donc tout de suite, j'ai commencé par ce défi-là en début d'année et j'ai lu le tome 11 et le tome 12 de la série Billy Stewart. J'ai aussi continué la lecture du livre Les 12 que j'avais commencé en 2013. Donc, j'en avais la moitié de lu, je l'avais arrêté et j'ai poursuivi et complété ma lecture de ce livre-là parce que je pense que le tome 3 va sortir cette année en librairie en français. Le deuxième objectif que je me suis donné cette année, c'est de découvrir la littérature jeunesse étrangère. Je connais très bien les auteurs québécois, mais je ne suis pas tout à fait familière avec les auteurs européens, par exemple, ou américains. Pour choisir un livre dans cette catégorie-là, je suis allée voir le site du prix des libraires et j'ai sélectionné un titre parmi les finalistes de cette année. Pour l'occasion, j'ai emprunté le livre Le garçon qui nageait avec les piranhas. Cette année, je me suis aussi donné comme objectif de lire des nouveaux auteurs. Donc, arrêter de lire tout le temps les mêmes auteurs québécois que je connais. Donc, j'ai lu, entre autres, Michael Delisle, Le Palais de la Fatigue. C'est un recueil de nouvelles. Vraiment, je l'ai trouvé très intéressant, le recueil, parce qu'on suit le même personnage à différentes périodes de sa vie. Donc, c'est, oui, plusieurs nouvelles, mais c'est toujours le même personnage. Donc, c'est un livre là, que je vous conseille. Et j'ai aussi lu Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe. Donc, une autre auteure que je ne connaissais pas. Donc, je suis vraiment contente parce que ce livre-là, j'ai eu l'impression qu'il était envoûtant. J'avais toujours le goût de continuer ma lecture. Dans mes objectifs aussi cette année, c'est de lire des livres que j'ai le goût de lire, puis des livres que tout le monde parle, puis que j'ai pas eu le temps de lire. Donc, j'ai décidé cette année que je lisais La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui s'avère être vraiment un coup de cœur. Si vous avez la chance de jeter un coup d'œil à ce petit bijou-là, ça vaut vraiment la peine. Là. Au début, la première moitié, honnêtement, je me disais, ben c'est bon, mais pourquoi c'est aussi bon? Je comprenais pas, mais après ça, là, ça défile après la dernière moitié. C'est vraiment, vraiment captivant. Là, puis j'ai vraiment, vraiment adoré ce livre-là. J'ai lu aussi un témoignage, ça faisait plusieurs années que ma mère me disait « Mylène, tu devrais lire ça ». Donc, c'est Deux petits pas sur le sable mouillé. Donc, un autre livre là, que j'ai lu, un témoignage assez bouleversant cette fois-ci. Un autre de mes objectifs cette année est de lire plus de bandes dessinées. Donc, je me suis lancée dans Même pas vrai de Larry Tremblay et Guillaume Perrault. Donc, une histoire d'un petit garçon qui fait des reportages, puis que finalement, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans toutes ces histoires. Donc, j'ai lu aussi deux mini-romans pour les enfants du primaire, là, Léon Poltron, le premier de la série de Rémi Simard. Et j'ai lu aussi, ah oui, ça c'est le livre noir sur la vie secrète des animaux, ça s'appelle Les Vacances. C'est hilarant, vraiment, François Gravel dans cette série-là nous fait rire. Il prend la place des animaux, puis là c'est super drôle parce que là les animaux rient des humains, donc vraiment là, ça vaut la peine de jeter un petit œil sur ça. C'est pour les enfants de 9 ans et plus, mais moi je vous le dis, les adultes aussi, on rit vraiment beaucoup en lisant ça. J'ai lu aussi tous les albums qu'on a reçus ce mois-ci
Par contre, je ne vous les montrerai pas parce que je vais vous les montrer plutôt dans la vidéo des nouveautés du mois de janvier qui va sortir la semaine prochaine. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, soit que vous l'avez lu, que vous l'avez aimé ou pas, ou un livre que vous n'avez pas lu encore et que vous avez le goût de le lire. Donc, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux ou directement ici sur YouTube. Donc, on se retrouve très prochainement pour une autre capsule de pause lecture. Bye!